Jusqu'à quand on va compiler les rappels dans l'unique but de compiler des rappels? Et jusqu'à quand on va parler de la voie des salafs sans qu'on la mette en pratique? Car en effet, la voie des salafs n'est pas uniquement basée sur al-aqida, n'est pas uniquement basée sur la croyance. Bien évidemment que une des plus grandes particularités de la voie des salafs, c'est la croyance et le manhaj. Mais ce n'est pas la seule chose. La voie des salafs n'est pas uniquement basée, ou bien n'est pas uniquement réduite à la croyance et le manhaj. Mais al-mu'amalat, les interactions avec les gens, le comportement font partie intégrante de la voie des salafs. Si tu veux mettre en pratique et cheminer sur cette voie-là, regarde comment est-ce que tu es dans tes interactions avec les autres, avec ton voisin. Est-ce que tu es sur la voie des salafs? Avec tes parents, est-ce que tu es sur la voie des salafs? Lorsque tu commerces, est-ce que tu es sur la voie des salafs? Avec tes enfants, est-ce que tu es sur la voie des salafs? Avec ton époux, avec ton épouse, avec tes amis. C'est tout ça la voie des salafs. Car combien de personnes réclament cette voie-là avec force? Ils le proclament avec force, comme un étendard. Mais combien sont ceux qui en réalité en font une règle de vie, en font une ligne directrice? Illa man rahimallah, bien évidemment. Donc, il faut faire attention et il faudrait également arrêter cette tendance d'empiler les rappels juste pour les empiler, mais se concentrer plutôt sur ce que contiennent ces rappels-là. Car le but des rappels, le but de la science, c'est at-tadbiq, c'est al-amal, c'est la mise en pratique, ce sont les œuvres pieuses. C'est l'objectif même de la science. La science n'est pas, comme on disait, innamal ilm laysa bi kathrati riwayat, innamal ilm al-khashya. La science, ce n'est pas de multiplier les chaînes de transmission. Plutôt la science, c'est la crainte. La science, c'est la crainte. Car cette science-là, elle doit te pousser à œuvrer. Et n'oublie pas une chose, c'est que cette science-là, si tu ne la mets pas en pratique, alors elle sera une preuve contre toi, elle sera en ta défaveur, comme l'a dit le prophète alayhi salat wassalam, lorsqu'il dit « Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayk » Le Qur'an sera une preuve en ta faveur ou bien en ta défaveur. Et il disait, le compagnon Abu Darda radiyallahu anhu, « Waylun lilladhi la ya'lam wa waylun lilladhi ya'lam wa la ya'mal » sab'a marrat. Il disait Abu Darda radiyallahu anhu, malheur à celui qui ne sait pas, car certes l'ignorance est une maladie. Donc il disait malheur à celui qui ne sait pas, et malheur 7 fois à celui qui sait, mais qui n'œuvre pas. Donc il faut faire attention à ce piège, dans lequel peut nous faire tomber aussi les réseaux sociaux, le fait de multiplier les rappels, multiplier les paroles des savants, multiplier les fatawas, etc., mais au final n'en tirer aucun profit. Car le but, comme je l'ai dit, ce sont les œuvres pieuses. C'est ça l'objectif de la science. Et les fruits même de cette science-là sont les œuvres pieuses. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science profitable et des œuvres pieuses.